Et les gens, les questions qu'ils me posent, c'est est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu fais pas de cauchemars? Est-ce que t'es pas agité la nuit? Est-ce que tu penses pas à tous ces films que tu regardes? Et je dis non, franchement non. Je sais très bien faire la part des choses. Alors il y a peut-être des gens qui savent pas trop. Dans ce cas-là, mieux vaut pas trop regarder des films d'horreur. Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Laurent. Salut Laurent. Salut. Est-ce que tu peux me dire où on se trouve et qu'est-ce qu'on va visiter aujourd'hui? Alors on est à Genève, chez moi, et je vais vous présenter ma collection de Blu-ray DVD horreur, masques signés, des objets signés aussi, et des props. Bon bah c'est parti. Bon alors on y va. Ok. Alors, Ça c'est quoi déjà? là normalement il devait avoir 2 gerbilles. Et elle a tué sa copine. Ah. Du coup, elle est toute seule maintenant. Ah d'accord, ok. Ça n'a rien à voir avec mes trucs d'horreur, donc. Hein. Elle n'a D'accord. pas été possédée par quelque chose. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais... Alors ça, c'est moi qui ai fait, ouais. Ah ça c'est toi qui as fait? Ouais, ça, c'est moi qui ai fait. J'ai acheté ça sur Internet, puis j'ai découpé, j'ai plastifié certaines scènes que j'adore. Et puis je l'ai mis là. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que dès que j'ai la collection... Moi, j'aime bien avoir tous les DVD qui vont avec. Par exemple, si j'ai un masque signé de Jason, bah, j'aime bien avoir toute la collection de tous ses films. Ah d'accord, tu mets les films et les C'est figurines. ça. D'accord, ok. Alors, continuons parce que je vois quelques affiches là. Alors, ouais, alors au niveau des affiches, voilà, alors, par exemple, typiquement celle-là, bon, Walking Dead, moi, c'est la série que j'ai découvert il y a même pas 1 an. D'accord, ok. Du Ça c'est magasin des au CD, reproductions. ouais, donc. c'est des reproductions. D'accord. Et moi, en fait, je les encadre D'accord, c'est toi pour qui donner les un fais. style un peu cinéma comme ça. Ok, donc là on voit déjà bien ton style de film. Il n'y a pas vraiment de comédie. Non. Et ça, ce poster-là a été signé par Tommy Bell, celui qui fait Jigsaw. Ah d'accord. Et, Ah donc lui, l'acteur qu'on voit. oui, là. l'acteur qu'on voit là, avec la tête coupée. D'accord. Ah ouais, ok. Et moi, j'ai mis Ah mais juste, j'avais pas vu là. juste en dessous Billy. Donc ça, c'est une reproduction à l'identique des poupées de Saw. D'accord. Celui-là n'a pas été utilisé pour le film, hein. Mais il vient d'un gros collectionneur d'Australie qui est mort il y a 3 ans. Et tout a été vendu et dispatché. Et moi, j'ai pu récupérer cette poupée-là. Les propres originaux, c'est ceux qui ont réellement été utilisés. Après, ils font plusieurs répliques pour les utiliser dans les films, mais ils ne les utilisent pas tous. Ah mais ils ont été quand même conçus Oui, pour les films. oui, Ils n'ont pas été conçus pour Oui. être vendus. ouais, voilà. Ah d'accord. Et Et ça c'est le cas. Et alors, quand il est mort, malheureusement, ils ont dû tout dispatcher et vendre, ouais. Ah d'accord. C'était un gros collectionneur uniquement de Saw, hein. Lui, il avait que ça. D'accord. Et c'est fou. normalement... Il fait du bruit. Ouais. Il est où? Ah, elle ouvre même la bouche. Alors non, la bouche Ah, reste ok. statique. Elle est comme si c'était du plastique dur. Ah oui, ok, d'accord. Tout le corps est en tissu avec je pense de la ouate ou quelque chose comme ça. D'accord. Il y en a beaucoup qui ont été faites, mais avec de la mousse, comme de la mousse isolante. Ok. Et en fait, à force de le déshabiller, parce que je lui lave des fois le costume, Ah ouais. ouais, Ok. parce qu'avec les chats et cause tout, des chats. je suis obligé de le dépoiler, quoi. Et comme c'est noir sur noir, du coup, moi, j'ai une copine qui a aussi une poupée de Saw, sauf que l'intérieur est tellement en mousse bizarre que quand elle le déshabille, il y a les lames en métal dans la poupée qui permet de les rendre amovibles, Ah d'accord. qui sortent. Enfin, il est un peu déstructuré, le sien, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai pas ce problème. Bon, en même temps, il bouge pas, hein. Elle le déguise Ah ouais. pour faire des photos sur Insta. D'accord. Mais bon, voilà. Moi, il bouge pas d'ici. Tu veux tourner? Ok, compris. Petit objet comme ça que j'ai acheté dans un magasin ici. Et puis il y a Annabelle là. Et il y a sa copine Annabelle, ouais. Ah ouais. Je suis un petit peu déçu parce que, bon, ça, c'est une réplique que j'ai achetée en France.
Mais je suis un peu déçu parce que dans le film, elle a les yeux verts. Et là, elle a les yeux bleus. Ah, d'accord. Ce qui est quand même... Mais même Ça dans se voit. dans le coffret, on voit qu'elle a les yeux verts. Ah oui, effectivement, d'accord. À part ça, elle est... Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas remarqué. Ouais, bah moi j'ai remarqué tout de suite. Ça Ok. Mais voilà, bon, elle est bien faite, je l'aime bien, elle est cool là. Après, il manque la vitrine avec le truc ne pas ouvrir, etc. Comme dans le musée des Warren. Ça, j'aimerais beaucoup. D'accord. Mais j'en trouve pas une à moins de 1000 balles. Ah ouais. Je trouve que c'est un peu abusé pour une vitrine, quoi. Ah, Donc ok. ouais, alors moi après je l'agrémente, là j'ai fait la corde avec le pendu, je mets le coffret sous le bras, la petite pop qui est là. Enfin moi après je mets un peu en scène comme ça. Il me manque juste le poster de Annabelle que j'aimerais bien avoir pour mettre derrière aussi. Parce que des fois j'aime bien changer. Derrière Alors, toi, Parce que là, déjà, je vois un peu des trucs de partout, alors je sais pas trop où regarder. Ok. alors ça Collection de c'est films. voilà, alors ça c'est ma collection de Freddy parce que je suis très très fan de Robert Englund. C'est vraiment un personnage très emblématique qui m'a un peu... C'est un de mes premiers films d'horreur que j'ai vu quand j'étais petit, donc j'avais 9 ans, et j'ai adoré vraiment. Et Robert Englund... C'est un de tes premiers films d'horreur. Ouais, 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 et il est charismatique. Ce que j'ai pas aimé dans son remake. Mais moi je suis trop attaché à Robert Englund, alors le remake, j'ai eu du mal à me mettre dedans, parce que l'acteur c'est déjà pas le même. Alors, moi là, ça c'est le gant de Freddy qui a été signé par Robert Englund. Je peux te montrer. Hop, ouais, il est là. Donc en fait, tu as un certificat d'authenticité un peu pour tout. Exact, oui, oui. Et puis, il y a un numéro de série aussi qui se trouve caché pour prouver que c'est voilà, que c'est le 14e du 200e qu'ils ont Voilà, fait le signer, par numéroté. exemple. Ouais. D'accord. Sans ça, je pourrais pas le vendre en tant qu'authentique. Parce que du coup, voilà, c'est ce que j'allais dire, la valeur de ce certificat, c'est pour la revente. C'est ça. D'accord. Enfin, moi, bon, c'est ma passion, j'ai un peu du mal à m'en séparer, mais je veux dire, si je veux y revendre, il faut que j'aille le numéro de série qui est bien en place, avec D'accord. la carte, sinon c'est invendable. Ok. Et Sinon, toi, par exemple, s'il n'y a pas le certificat, c'est quelque chose que tu achètes quand même ou pas? Ça dépend. Seulement pour de la déco, ouais, je pourrais acheter, mais je trouve que ça tue avec la signature et tout, c'est quand même kiffant, quoi. D'accord. Et je préfère, ça montre sa valeur. Ok. Alors, ça, c'est Dr. Chanard dans Hellraiser 3. D'accord. Et ça, c'est tous les Cénobites que j'ai achetés en Roumanie. C'est un artiste qui est roumain. Et ça, c'est fait en terre cuite. C'est comme ça, en fait, à l'intérieur. Ah oui, d'accord, c'est creux. D'accord. Donc ça, c'est Hellraiser. Ouais, parce que c'est une de mes sagas préférées. Surtout les 4 premiers. Après, c'est des réalisateurs très indépendants. L'histoire est très indépendante. C'est un peu longuet, mais moi, j'aime beaucoup. C'est une de tes sagas. Ouais, vraiment, j'aime bien l'esprit, le scénario, tout quoi. Donc, c'est pour ça que voilà, je les ai mis là. Ça, c'est le coffret du 1, 2, 3 en Blu-ray, avec la petite pop. Le documentaire qui retrace toute la saga de l'histoire. Évidemment, le cube, hein, avec les chaînes de la mort. Et le petit cadre que mon beau-frère m'a fait spécialement pour Hellraiser. T'as déjà vu Hellraiser ou pas trop? J'ai vu le premier. Le premier, ok. Ouais. En fait, dans chaque Hellraiser, il y a les nouveaux Cénobites qui D'accord. se mettent avec eux. Ok. Et il y en a un où c'est des frères jumeaux qui, du coup, Panhead les veut en tant que Cénobites, donc il les assemble ensemble. Ouais. Il est magnifique celui-là. Et celui-là, je l'aimerais beaucoup. Mais apparemment, pour le faire, si je veux, c'est 3000 $. 3000 $. Mm. Ah ouais. Pour me le faire, parce qu'il est grand. Sur hein, mesure, tu dis? Ouais, il est comme ça. Hein. Parce qu'il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Par contre, Dr. Chanard, ça vient d'un autre artiste qui, lui, est à Londres. Parce que c'est pas la même qualité si tu touches. Ok. Ça, c'est plus, on va dire, un peu plus gluant, plus silicone. Ah oui. Et puis, c'est C'est un peu mou. pas creux, Alors que ça. Ah oui, d'accord. tu vois. Ah ouais. C'est très différent, c'est pas le même artiste. Ça, ça coûte combien?
Ça, c'est 100 francs pièce. 100 francs pièce. Ah, donc ça va. Ouais, ça C'est va. assez raisonnable, ok. Par rapport à ce que j'ai, oui, ça va. D'accord. Et l'affiche, elle est sympa. C'est quoi? C'est une Ouais, une c'est- custom, ça Ça a été fait pour le comics de Freddy, qui est là. Donc, ils ont fait une BD. Ils ont fait une BD en 3D. D'accord. Donc ça, c'est la version, on va dire, normale. Et après, il y a la version, là, en 3D. Donc, il faut mettre des lunettes pour pouvoir y voir. Et normalement, le tableau lui-même est en 3D. Ah, ok. Donc c'est en rapport avec la BD. C'est en rapport avec la BD, ouais. D'accord. C'est récent, ça? C'est 2000, je crois. Ah oui, c'est assez récent Ouais. quand même. Mais moi, je l'adore, ce tableau. Il est très, très beau, bien hein. fait. Ah, c'est vrai qu'il est... Mais il est Il peint, est- non? Hein Ou bien, il est peint ou je rêve? Il est peint, oui. Oui, Ah oui, ouais. il est peint. Ah oui, d'accord, ouais. Il est peint, mais les couleurs sont tellement étincelantes, on dirait presque qu'il ressort. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un artiste japonais qui me l'a fait. Donc ça, c'est Jason. Ouais, le masque de Jason. Et je sais pas si tu as fait attention, mais en bas, j'en ai d'autres, pas d'horreur, mais du même artiste. Donc c'est un artiste japonais, tu lui donnes ce que tu veux à faire, il te le recopie comme à l'identique. Ah, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, ouais. Il décalque rien, il pose Mais je l'image savais à pas que ça côté se et faisait il ça peint. aussi facilement que ça pour... Ils sont 280 à faire ça. D'accord. C'est un peu à la chaîne, hein. Mais tu donnes n'importe quelle image et il te la repeint. Et la qualité, elle est vachement bien. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a l'air Parce que vachement c'est vraiment- bien, de bonne qualité. C'est vraiment peint, quoi. D'accord. Et ça, tu payes cher? Ça, je l'ai payé 210. D'accord. Pour 210. quelque chose de sur-mesure. Ouais, c'est pas mal. Et surtout que moi, j'ai cru que c'était... voilà, il posait le calque derrière, puis qu'il peignait, mais en fait, non, il le pose à côté, puis lui, il peint, quoi. Ah d'accord, ok. Donc Ah ouais. c'est vraiment artiste... Oui, vraiment donc, un vrai artiste peintre, quoi. Ça, c'est une amie qui me l'a donné, parce que vu que mes amis ils savent que j'adore tout ça, maintenant, quand ils voient des trucs comme ça, ils me le donnent. Ah ok, ok. Puis moi, je les mets en déco. Moi, voilà, j'ai cru les- que ça faisait partie de l'univers. Non, enfin si, ça fait partie, parce que voilà, c'est une arme quand même. Oui. Mais ça fait pas partie d'un des films. D'accord. Après, les chaînes et tout, ça fait partie de l'univers. de l'univers Hellraiser. Hellraiser, Donc du ouais. coup, je m'amuse D'accord. à faire tout ça. Ah ouais. Oui, tu mets en valeur tes objets. Exactement, c'est exactement ça. Je mets en D'accord. valeur mes objets. Est-ce qu'on regarde un peu les films que t'as? Ok, ça marche. Comme l'autre personne, déjà j'expliquerai comment c'est trié. Alors, vas-y. Alors, est-ce que tu as un système de classement? Parce que c'est Alors- la question. Moi, franchement, je classe par genre aussi. Parce que par réalisateur et tout, ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je classe vraiment par genre. Donc là c'est vraiment que les Blu-ray horreur, on va dire un peu gore, slasher et tout. Là, c'est les zombies. Ça, c'est tout jusque-là. Après, c'est tout ce qui est des petites bêtes, virus, parasites, critters, que j'adore. Là, c'est tout ce qui est Internet et espace. Donc le dark web, le nouveau film qu'ils ont Ah, sorti. mais alors attends, parce que t'as carrément, donc c'est même pas par genre, c'est par sous-catégorie. Ouais, presque, ouais. Tes propres catégories que tu Ouais. te fais, d'accord. Ça, c'est vraiment- un nouveau qu'ils ont sorti pendant le confinement. C'est Nana qui font du spiritisme à travers l'écran. Et D'accord, je connais pas. ça, c'est vraiment des films avec Dark Web, c'est vraiment des films actuels parce que c'est avec des applications Skype et tout. Faut aimer hein, parce que c'est très ado. Hein. Ouais. Mais moi, j'aime bien, je kiffe bien. Montre. Ah, c'est sympa. Unfriended, j'ai vu, c'était cool. Bah ça, c'est la suite. Ah, d'accord. Et il y a 3 fins alternatives. Parce que c'est vrai que c'était un peu la mode, mais je crois que ça s'est un peu arrêté déjà, non? Oui, ça s'est un peu arrêté. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime. Hein. Alors là, ici, c'est tout ce qui est un peu jeu d'horreur. Alors là, tout ça, là, c'est pas que horreur. Mais ça, c'est ce que je kiffe aussi le plus. C'est tout ce qui se passe dans les avions. Il y a D'accord. Donc serpent t'as une dans- catégorie avion, ouais. Serpent dans l'avion, les fourmis dans l'avion, sous haute pression. Non mais moi Ah j'adore ouais, les t'as une avions. thématique avion. Ouais, les avions, moi je kiffe. Mais t'as peur d'avion pour le coup ou même Pas pas? du tout. Pas Ok. du tout, j'adore le prendre. Et quand il y a des situations un peu urgentes, j'aime bien. Ok. Et j'en ai déjà vécu, hein. Des situations d'urgence? Ouais. Où, je faisais Genève, New York, et le passager derrière moi a fait une crise cardiaque.
Donc elle a dû se poser en Écosse en urgence, mais la piste était trop petite par rapport à l'avion. Donc il y a une roue qui a explosé, enfin Ah ouais, le carrément. gros truc, ouais, on s'est mis en position de sécurité. Moi j'étais comme ça, hein. Mais ça donne ce côté voilà, que j'ai quand je regarde certains films, quoi. Ok. Suspense, Ça te adrénaline, rappelle, ouais, vraiment. certaines choses. Bon, je faisais mais pas tu le me fais- malin, hein, quand même, hein. Tu me fais plaisir avec les Langoliers. Ah, moi j'adore. On, Stéphane. on doit être les deux seuls à aimer les Langoliers. Ah ouais, moi j'ai adoré. Ça, tu connais? Catacombe. Pas vu. Pas vu? Non. Oh bah, regarde-le. Celui-là, il est vraiment, vraiment bien. Un truc claustro. Claustro, un peu à de Descent, ouais. Que j'ai... Jason, j'aime beaucoup. Ouais, moi j'adore. D'ailleurs, tu vas voir après là-bas. Ok. Alors là, c'est tout ce qui est horreur eau, hein, avec requin, piranha, crocodile, il y en a encore plein, hein. Oui, donc en fait, vraiment, tu classes vraiment en fonction des sujets, en fait. Plus que des Ouais, genres, parce c'est qu'en fait, ça. c'est que de l'horreur. Le genre, c'est Mm. vraiment que de l'horreur. Ouais, mais je peux pas par Mais des sous-catégorie. sous-catégories, voilà. Ouais, c'est ça. On pourrait dire il y a des films de requins, un peu. Ou même eau plus général, films d'avion, Oui, ouais. films informatiques. Film de Noël, dans le froid, là, j'en ai 3. Un bonhomme de neige, Watch Out. D'accord. Et ça, j'ai découvert il y a pas longtemps, hein. Centigrade. Ce couple enfermé dans une voiture enseveli sous la neige. Le mari il meurt, elle accouche dans la voiture, un bordel pas possible. D'accord. Mais moi, je kiffe les films qui font où il se passe que dans un endroit comment on dit, en huis clos. Oui. Comme Buried par exemple, qui se passe que dans une boîte, quoi. Il est enterré vivant et tout le film se passe là-dedans. Centigrade, ça se passe que dans la voiture. Il y en a d'autres, Devil, ça se passe que dans un ascenseur. Quel est le film que tu as vu le plus de fois, finalement? Intéressant. Intéressant. Putain, c'est faux, je trouve pas. Ou celui que tu prends le plus de plaisir à regarder à chaque fois? Franchement, The Mist. Je sais pas si tu l'as vu. Il est cool. Et j'ai beaucoup aimé. La Basé fin, elle est sur un affreuse. Stephen King. Mais je dirais Catacombe, c'est celui que je me lasse jamais. Et celui-là, je m'en lasserai jamais non plus. Il est où? Eden Lake. Eden Lake, excellent. J'ai adoré ce film. Pas très connu. Non, Il m'avait bien traumatisé quand même. Et du coup, c'est marrant parce que alors tu me sors pas vraiment de de classique. finalement. Ben j'en ai pas tant que ça. À part. Bah, je sais pas, même là, je vois Massacre à Tronçonneuse 2. Oui, c'est vrai. Je dis pas que mais c'est marrant que tu me sortes que des films finalement que récents ou pas si connus. Ou pas si connu, ouais. Mais le Massacre à Tronçonneuse, je les ai tous. Je crois. Non, ça c'est pas celui-là. Là, il y a le 1, le 2, le 3 que j'ai pas du tout aimé. Là, le 4, il est plus marrant qu'autre chose pour moi. Ouais. Voilà, le 4, le 5, le 6 et le 7. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé, moi. C'est celui-là que t'as pas vu. J'ai pas vu ça. Bon, Massacre à Tronçonneuse, c'est un mythe. Colline à des yeux, tu connais? Ouais, c'est cool. Il y a autant... Moi, j'ai les vieux, parce qu'il y a les vieux puis les remakes. Bah, c'est un exemple rare de remake qui est mieux que l'original pour moi. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est C'est bien, vrai que le c'est vrai. remake, j'ai beaucoup aimé. Le 2, un peu moins, mais alors le 1, j'ai bien aimé. Ça, c'est tout ce qui est esprit, maison hantée, possession et poupée. Tout ce qui est là. C'est là où t'en as le plus, non? C'est là que j'ai le plus bon avec tout cela, ouais. Mais ouais, l'exorciste, Amityville, Conjuring forcément. Après, j'aime bien les Jezabel, Veronica, Dorothy, Esther. Alors justement, c'est marrant parce que toi, t'aimes bien les comment expliquer? Un peu les franchises, les sortes de copies un peu d'autres films qui ont fait... Parce que là, tous ces petits films là autour d'une poupée, finalement, c'est un peu la même chose. Complètement. C'est complètement la même chose. Et pourtant, The Boy, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça ressemble beaucoup à Annabelle. Montre-le voir. Je connais pas. The Boy. Celui-là, t'as beaucoup aimé? Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas trop de suspense.
C'est voilà, la poupée qui arrive chez des gens comme Annabelle et puis avec un listing de règles à suivre et s'ils ne respectent pas les règles, bah, la poupée se fâche ou des trucs comme ça. Histoire complètement bateau, hein, donc. Hein. Mais la vraie poupée du film, elle coûte, j'avais vu, 11 000 dollars. Quoi? Ouais, 11 000 dollars. Et je l'ai trouvée, je ne l'ai pas, parce que 11 000 dollars, voilà. Mais elle existe, contrairement à Annabelle. La poupée du film, impossible de la trouver. Ah ouais. Ouais. Trop cher ou même pas possible? Je pense que même pas en vente. Et du coup, bon, moi j'aime aussi beaucoup les films d'horreur, mais toi qui est vraiment le next level avec toutes tes maquettes, etc. Genre tes potes ou comme ça, enfin, c'est pris comment le fait que t'es vraiment branché horreur? Alors certains adorent, aiment beaucoup, ils trouvent ça excellent. Voilà, ils redemandent des fois à venir regarder un film parce que j'ai l'écran, j'ai le son, voilà, j'ai tout qui va avec. Ouais. Les collections, ils adorent, franchement, ils disent que c'est trop bien. Après, il y a certaines personnes, ils ne montent pas ici. Ils ne montent pas, des fois certains pensent que je suis fou, certains pensent que j'ai des problèmes d'enfance. Okay. Ouais. Voilà, d'où ça vient, cette passion pour l'horreur. Après, est-ce que ça vient vraiment de quelque part? Moi, je sais que, voilà, mon premier Freddy, j'avais 9 ans, et mon premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma, où c'est ma sœur qui m'y a emmené, j'avais 11 ans, puis elle me cachait encore les yeux quand il y avait des scènes, et moi j'arrêtais, je dis non, cache-moi pas les yeux, je veux voir. C'était Urban Legend 1. C'est une passion, ouais, comme trains. voilà, ou certains qui collectionnent des timbres, bah moi je collectionne des figurines, des choses signées et les films. Et pour autant, est-ce que tu as encore peur? Il y a des films Oui. qui te font encore peur? Oui, oui, oui. Notamment des films que j'ai déjà vus 10 fois, Ah ouais, qui me font encore sursauter. d'accord. Parce que tu avais vu peut-être quand tu étais enfant ou... Mais même pas en fait. Moi je pense que je peux voir, par exemple Catacombe, je peux le voir, je l'ai vu il y a 2 semaines, je peux le revoir aujourd'hui, je sais que je vais sursauter. Même si je m'attends aux scènes, Ouais. mais je suis toujours surpris. Et je suis toujours surpris aussi dans le sens où je découvre toujours des films que je n'ai pas vus. Je suis jamais rassasié en fait. Pourtant j'en ai vu tellement que ouais Tu disais, t'en regardes combien? Enfin, en général. Alors quand je travaille, j'en regarde en tout cas 2 par jour. Et le week-end, si je fais que ça, je peux aller jusqu'à 25. Du vendredi à dimanche soir. 25 films en un week-end? Ouais, je commence le vendredi soir. Après, je peux faire une nuit blanche aussi. Hein. Ah ouais, non mais t'es sérieux? Ouais, ça m'arrive, ouais. Ah ouais, t'es vraiment un grand malade. Bah, par exemple, si je me fais une saga, allez, je sais pas, je te parle. Allez, si je me fais des tours mortels du 1 jusqu'au 7, bah, je vais me le faire en un week-end, à la suite. Mais je m'arrête pas, hein. Ouais. Ah ouais, Par ok. exemple, hein, c'est un exemple. Mais donc en moyenne, tu regardes au moins... Au moins 2 à 3 films par jour. J'arrive, je fais mes petites choses que j'ai à faire, je me pose, je me mets un film, après je mange, je me remets un autre film, puis Ouais. après, suivant quelle heure il est et tout, bah, je m'en mets un avant d'aller dormir. Ok, d'accord. Ok, cool. Et puis du coup, alors là, je vois que t'as un projecteur. Ouais, Donc, tu as Je un vais écran de descendre. projection, vas-y. voilà, projecteur là, je me pose. Après, si je veux le son derrière et devant, eh ben, je mets les enceintes derrière, et du coup, ça fait le son comment on dit? En surround. Ouais, en surround. Ok, parce que c'est vrai que la pièce, elle est hyper... ça fait un peu comme un grenier. C'est Elle est ça. hyper chaleureuse. Ouais. Ah, moi, quand j'ai vu cette pièce, quand j'ai visité l'appart, j'ai adoré. Et puis du coup, ouais, alors je vois là-bas, je vois encore des trucs là-bas. Ouais. Alors, voilà, c'est mon petit coin collection, quoi. On va commencer par Chucky. Donc là, ah oui. Chucky. Donc, poupée grandeur nature. Je peux te la sortir si tu veux. Qui va avec le poster qui est signé, là, par Alexandre Vincent. Celui qui a fait le 1 et le 2. Le petit garçon. Alors, il faut savoir que Chucky,
quand ils ont fait le tournage du 1, ils ont eu un accident et tout a brûlé. Sauf un truc, et c'est la boîte où contenait la mitraillette, la petite mitraillette de Chucky. Je vais vous montrer. Donc ça, la petite boîte, où derrière il y avait la mitraillette. Et quand tu regardes le 1, eh ben, je peux te dire où elle est la boîte, parce qu'on la voit. C'est-à-dire que les acteurs ont vraiment touché cette boîte. C'est ça, avec le certificat d'authentification. Ah ouais, d'accord. Ok. Et dans le film, voilà, si je te mets le 1, je mets sur pause et je te dis, bah, c'est cette boîte-là. Après, la poupée, c'est une réplique, les boîtes, c'est des répliques derrière. Parce que voilà, tout a brûlé en fait. Donc j'ai même le pyjama, si jamais quelqu'un veut habiller son petit en Chucky. Chucky, moi je suis fan. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui aime parce que voilà, poupée tueuse, le gars qui fait du vaudou, qui s'incarne dans la poupée, enfin les gens ils trouvent ça un peu cucu, mais moi j'aime beaucoup les Chucky, ils me font rire. Surtout quand avec la fiancée de Chucky, après le fils. Voilà, les deux derniers là, le remake qu'ils ont fait là, le tout dernier, je trouve que la tête elle est pas comme je l'aurais voulu. Ils l'ont tout changé là. Moi je l'ai mise dans la boîte, j'ai rajouté les couteaux de cuisine, parce qu'il n'y avait pas. Ah, c'était pas avec. Non, et j'ai mis la lumière dedans, dans la boîte, donc je peux changer de couleur. Quand je mets sombre ici pour regarder un film, bah, je mets Chucky en luminosité max, puis du coup tu la vois de côté comme ça. Ça c'est pour faire flipper tes potes. Exactement, ouais. Certains ils me demandent de tout éteindre ici, parce que dès que j'éteins tout, on voit plus rien, une fois qu'on est là. Certains ils me disent non, t'éteins, parce que soit je vois Chucky, soit je vois le clown ça, soit je vois ci, je vois ça, ouais, certains ils sont pas bien. Donc là il y a quoi? Donc il y a le clown de ça. Le premier, c'est quoi? Le corbeau? Alors ça vient de Docteur La Peste de 1940. D'accord. Ah oui, c'est les masques de la ouais, peste. Exactement, ouais. Mais les anciens masques. Ça, j'ai acheté ça chez un particulier. D'accord. Et ça, c'est signé par Tim Curry. L'acteur qui jouait ça. Ouais. Dans le premier. Ah ouais. Fait quand même assez flipper. Il est là. Et là, c'est quoi les autres cartes du coup? Là, par exemple, les autres cartes, c'est Ouais. les autres signatures. Ah, Je vais tu te les mets montrer. tout au même endroit. Ouais. Ok. Parce que j'ai photocopié les certificats, je vais les plastifier, puis je vais mettre les fausses. Parce que on sait jamais. Parce que voilà, s'il se passe quelque chose et puis qu'ils me piquent une collection, avec ça, ils peuvent le revendre. Sans le vrai certificat, c'est mort, ça vaut rien. Ok. Donc je d'accord. préfère garder les vrais quelque part. Tu préfères sécuriser quand les même. vrais. D'accord. On ok. ne sait jamais. Hein. Ah ouais. Et puis là, quand même, faut qu'on parle de ça là. De Cet œuf. de Ah ouais, Alien. oui, ça. Alors l'œuf d'Alien vient d'un gros collectionneur en Australie qui lui avait plusieurs pièces, alors notamment d'Alien, mais d'autres trucs. Cet œuf-là a été utilisé pour Alien versus Predator. D'accord. été Vraiment été utilisé dans le tournage. Vraiment qui a été utilisé dans le tournage. Voilà. Donc ça te dit ce que c'est et que ça a été utilisé dans Alien versus Predator, le 1. En regardant le film, je peux pas te dire c'est celui-là. Ouais. Parce que ils sont beaucoup, donc. Mais tu peux toucher, hein, c'est tout gluant. Ah, c'est pas dur. Alors c'est dur, c'est un peu comme du Sagex, Ah ouais. ok. mais en fait là c'est tout gluant quand tu touches. Et en fait c'est Ah quand ouais. ils voulaient faire, quand ils s'ouvraient, tu vois le liquide un peu visqueux qui tombe. Ouais. Bah c'était ça qu'ils voulaient rendre. Et là il y a normalement quand ça s'ouvre, tu vois l'œuf. Et il Et y a les gens, la tringlerie ou comme ça dedans, le système. non, c'est creux dedans, Ah, c'est creux, d'accord. c'est creux. Mais alors comment ils faisaient pour le faire ouvrir? Tu sais?
Je pense qu'il surplombait entre celui qui est fermé et ouvert. Ah, d'accord. Après, je sais pas comment ils font leur montage, mais je crois que c'est comme ça. D'accord. Parce que ça, celui-là, tu peux pas le fermer, par exemple. Ok. Il n'y a pas un mécanisme de ouvrir ou Voilà. fermeture. Ok, il est fixe. Pour ce qui est des tentacules, elles viennent de Alien Convenant. Le dernier, là. D'accord. Donc ça, c'est les tentacles. Et eux, ils viennent d'Alien Convenant. Ah, ok, oui, on dirait que ça va ensemble. Ouais, on dirait que ça va ensemble, hein, Ouais. mais pas du tout. D'accord. Et la tête d'alien complètement explosée. Si tu veux peut-être venir là. Et ça vient d'Alien versus Predator aussi. Et ouais. celui-là, je peux te montrer lequel Ah oui, c'est dans le la film. tête, elle est là-devant, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette tête d'alien, c'est que à la fin du film, ils n'ont jamais réussi à décoller la tête d'alien du sol. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oh, ben, on va découper le sol et on va le vendre comme tableau. Mais non. Ouais. Et du coup, ben, il est là. Ah ouais, c'est pas un tableau, c'est une partie du sol. C'est une partie du sol qu'ils ont découpé parce qu'ils ne voulaient pas l'abîmer. Voilà, il était vachement bien tel quel et impossible de le décoller. Et du coup, ben, ils ont découpé le sol. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Et du coup, ça, à mon avis, ça doit pas être donné, non? C'est des choses chères. Les deux, c'est une des deux pièces les plus chères. Ouais. Ah ouais, ok. Ça, Ouais, voilà. Bah, tout ce qui a été utilisé dans les films, Ouais. c'est encore beaucoup plus Ouais. cher. C'est passé 5000, ça. Ah ouais, voilà. C'est ça, ouais. Ouais. Pour chaque, tu dis? Ouais, pour chaque. Ah ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Ah ouais. Mais à la revente, Maintenant, c'est... maintenant, ça vaut Le double. le double. Et aux enchères, on va savoir. Ok. Donc, D'accord. c'est fait, tu vois. C'est fait avec un peu de Sagex. Après, on ne sait pas trop. Silicone. Je sais pas de tout quoi c'est fait, mais c'est hyper lourd, hein, n'empêche. Hein. Parce que c'est vraiment un sol, quoi. Oui. Ah oui, c'est une dalle, genre... Ouais, c'est ça. C'est comme une dalle et il est collé dessus. Ok. Bon, bah... En tout cas, sacrée pièce. Et Là, moi, t'avais- j'ai juste acheté les Facehunger, enfin les Ouais. araignées là, pour aller avec parce que je trouvais qu'il en fallait. D'accord. Il y en a là aussi. Et la tête, ouais, il y en a un là. Moi, j'ai mis Predator là parce que je trouvais que ça allait ensemble. Et puis Et- là, le bus d'Alien, c'est... Ouais, bah ça vient d'un magasin aux États-Unis que mon beau-frère a pu choper. Et je l'aime beaucoup. Elle est très belle. Là, derrière. D'accord. Ouais, elle est très très jolie. Chez MediaMarkt, ils en vendaient une. Sérieux? Pas comme ça, mais comme un trophée d'une tête d'animal. Bah, c'était une tête d'alien. Ah d'accord. J'avais vu ça. Parce que voilà, ça, pour le coup, dans les magasins en Suisse ou en France voisine, on trouve pas, ou bien. Alors en France, je sais pas vraiment, mais en tout cas à Genève, il n'y a rien. Hein. Moi, j'aimerais bien ouvrir un magasin d'horreur. T'aimerais bien ouvrir? Ah ouais, ça serait mon trip, ça. Parce qu'aux États-Unis, il y a des endroits un peu industriels où il y a un magasin, mais qui est spécialisé dans l'horreur. Il n'y a que ça. Ici, à Genève, il n'y a pas. Ah ouais. Il n'y a rien, à part, quoi, à l'époque où j'ai acheté ce Jason, Paradoxe perdu, Oui. à côté du cinéma Splendide, Oui. qui n'existe plus aujourd'hui. Et moi, j'adorais ce magasin. Ouais, c'est vrai que c'était cool. J'adorais ce magasin. Et puis là-bas, c'est quoi ce mélange entre Chucky et... C'est pas vraiment... C'est dans un Chucky qu'il est comme ça? Celui-là, là? Ouais, Oui. En mode Terminator un peu? Ouais. Ah ouais, ok. Alors moi, c'est vrai que j'ai... Ça Même part. le premier, je crois que j'ai vu, mais à la télé, pas en entier. Bah, il évolue en fait dans les films et il devient de plus en plus abîmé. Puis là-bas, t'as l'espace, donc vendredi 13. Alors là, ouais, ça c'est l'espace vendredi 13. Alors je sais que vendredi 13 est très critiqué, mais moi c'est une de mes sagas que j'aime beaucoup. J'adore Jason.
quitte à choisir avec Halloween et Vendredi 13, je m'éclate plus avec Vendredi 13 qu'Halloween. Halloween, je sais qu'il continue encore les films aujourd'hui, parce qu'il y en a un dernier qui est sorti, là, le Halloween Kills. Ouais. Et il y en a un autre qui va sortir en 2022. Je pense que Jason, c'est bien qu'il s'arrête là. Avec le dernier de 2009, je pense que voilà, c'est bien. Après, ça serait trop redondant pour Jason, je trouve. D'accord. Halloween, bon, moi je les trouve bien. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais L'original, j'adore. Après, les suites, beaucoup moins. ouais, beaucoup moins. Ouais, moi pareil. Par exemple, Jason, moi, un de mes préférés, c'est le premier. Même si on le voit pas réellement, parce qu'il n'y a pas encore le masque de hockey et tout, Ouais. mais je trouve que le premier est quand même. Non, mais pour moi, c'est déjà une sorte de copie d'Halloween. Un Oui. petit peu. Oui, Enfin, oui, parce qu'il y a le sac, le gamin. et je préfère largement Halloween, je trouve que c'est plus classe. Voilà, Vendredi 13, et puis... Ouais. Après, le premier, il est regardable. C'est vrai. Et là, j'ai le masque de Jason qui a été signé par Robert Englund et par, justement, là, je vais te dire le L'acteur nom. de Jason. Ouais, l'acteur de Robert Jason. Englund, c'est l'acteur de Freddy. Oui, bon, ben, je sais plus le nom de l'acteur de Jason. Et ça a été signé dans l'occasion de Freddy contre Jason. Ah, il est là. Voilà, Ken Giersinger. Et le coffret dont je suis assez fier quand même, parce que je le trouve assez joli. C'est moi. Ah ouais. Ils sont tous? Ils y sont tous, ouais, les 12. D'accord. Et pour autant, est-ce qu'il y a des films d'horreur que tu détestes, que tu n'aimes pas? Que je déteste. Je suis très très ouvert. Les nanars, j'ai un peu de mal. C'est les... Comme Devil Story, je sais pas si tu connais. Non. C'est... Ouais, alors les nanars, j'ai un peu de mal. Après, les vieux films gore, mais vraiment des années 70, ça dépend lesquels. Des fois, j'ai du mal, des fois... Mais que j'aime pas du tout, Et c'est quoi que t'aimes pas? Genre, en général. c'est que c'est trop grossier, D'accord. par exemple. Pas assez réaliste, quoi, pour moi. Ok. Mais Et c'est marrant parce que Mais par ça exemple, se regarde. Chucky, dans un sens, c'est pas du tout réaliste. du tout, non, mais c'est l'histoire qui est pas du tout réaliste. Ouais. Mais La manière que c'est fait, c'est sérieux. Ouais. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais C'est bien fait. j'aime beaucoup certains classiques comme je m'en souviens pas là, mais quelque chose Brava. T'as dit Guillaume Brava ou un truc comme ça? Mario Bava? Oui, voilà, Mario Bava. Lui, Ok. je l'aime beaucoup. Et je sais que lui, il fait beaucoup de classiques aussi. Ouais. Bah lui, il a fait justement La Baie Sanglante, qui Oui. est censé être plus ou moins le tout premier slasher. Voilà, ouais. Bah, la baie sanglante, qui préfigure justement C'est Vendredi ça. 13. Ouais. Bah, la baie sanglante, je l'avais. Je sais pas où il est passé d'ailleurs. Et ouais, bah, ce style-là, ça, j'aime bien. D'accord. Ok. Comme Terror Train avec Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Oui. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça t'aime bien. Ouais, j'adore. D'accord. Pourtant, c'est aussi des classiques, ça. Bah, il y a ça aussi. Ça d'Halloween. Ah ouais. Donc ça, c'est signé par John Carpenter, Ouais. Jamie Lee Curtis. Il avait des cheveux, puis il commençait à tomber avec le temps. Donc du coup, j'ai enlevé les cheveux et puis je l'ai customisé comme ça. J'ai mis de la terre cuite pour faire semblant de crâne et j'ai mis le couteau dedans. Ah, c'est toi qui as mis. Ouais, c'est moi. D'accord. Parce que je voulais pas, voilà, c'est quand même une pièce signée, donc je voulais pas non plus y jeter ou quoi, donc je voulais quand même le garder, donc je l'ai fait comme ça. D'accord. C'est marrant, toutes ces petites cartes, c'est toujours le même. Eux, ils chopent les acteurs, les réalisateurs, allez, venez, on a 300 répliques à vous faire signer, paf, ils font ça, puis après ils les revendent. Tu connaissais pas ça? Non, je savais pas. Je pourrais te donner le Je pensais site. que tous les trucs signés à chaque fois venaient d'un fan qui avait réussi à. Non, et des fois, ils arrivent jamais à choper la personne pour signer.
Moi, j'avais vu passer la chaise de DiCaprio quand il est assis à la pause après les films. Ou pendant les pauses des films, Ouais. il a une chaise à lui avec DiCaprio. Et bah, je m'en souviens que cette chaise, ils ont couru après je sais pas combien de temps pour le faire signer à DiCaprio. Et il ne voulait pas y aller. Alors c'est pour ça, donc ces cartes où tu as la photo qui prouve qu'il l'a signé. Et sans ça, bah, ça n'a aucune valeur en fait. C'est un peu le La garantie. voilà, ouais, la garantie que c'est un vrai. Parce que moi aussi, je peux prendre un masque, je fais une signature et puis je peux dire que c'est signé, mais vrai. par qui, quoi, comment. Tu peux même imiter la C'est signature. exactement. Exactement. Il y a des gens qui sont très doués pour ça. Mais du coup, c'est quoi le plaisir que tu as d'avoir une partie du film comme ça avec toi? Moi, Ah. quand je me pose, je regarde là, je suis fier en fait de tout ça. Je suis vraiment fier de ma collection. C'est un plaisir, c'est mon hobby quoi. Je change, des fois je fais un peu tout différemment. Je sais pas comment dire, j'aime les avoir là en fait. Ouais. J'ai du mal à expliquer parce que c'est très intérieur. Tu Après- l'organises, c'est un peu ta pièce un peu secrète quoi. Ouais, Enfin, c'est ça, c'est mon antre quoi. C'est là où t'es bien. Ouais, c'est là où je suis bien. Ouais. C'est là où je suis bien. Puis quand je suis là et je regarde tout ça, je me dis ah ouais putain j'ai bien bossé quand même. Hein. En combien de temps t'as dit? En combien d'années t'as commencé? J'ai commencé en 2013, Ah oui, donc quand même un peu moins de 10 ans. un peu moins ouais. Mais tout est venu progressivement parce que vu le prix que ça coûte, il faut acheter, rembourser, enfin voilà. Ouais. C'est pas, j'y vais pas tous les mois quoi. Je vais te montrer le Piranha quand même. Parce que le Piranha a été utilisé pour le premier film, pour celui-là. D'accord. Il y a un moment donné, ils sont tous sous l'eau, il y a un groupe qui est sous l'eau pour aller d'un point A à point B, et il y a une plaque métallique juste derrière eux, et tu as un Piranha qui commence à ronger la plaque métallique, et tu le vois à moitié. Et bah c'est celui-là. Enfin, C'est ce piranha là. c'est ce Piranha-là. D'accord. Attends, je vais te le sortir. Donc il est comme ça. Si tu touches les dents, c'est des lames de rasoir. Fais attention. Hein. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Attends, je vais essayer. Mais c'est vraiment de la... Enfin, c'est quoi? C'est comme des pics, comme des pics de lame, en fait. D'accord. Et en Ah fait, ouais, c'est derrière, vraiment piquant. là derrière, il y a ce mécanisme. Tu mets du faux sang dedans, Ah ouais. t'injectes et le sang sort par les dents. D'accord. Ok, donc oui, là, c'est vraiment quelque chose qui est... Ça se voit que ça a été utilisé pour le film. Ouais, ouais. Et en fait, tu peux passer la main dedans aussi, puis tu peux fermer la bouche et ouvrir, comme une marionnette. D'accord, ok. Ah, c'est fou, ça. Et du coup, il gicle le sang depuis la Et bouche. ça sort par les dents, ouais. Ah, et ça sort coule. par les dents, Ouais. d'accord. Ah Comme ouais. si il avait mordu puis que ça coulait en fait. Et bah celui-là, je pourrais très bien te montrer le 1 et te dire ah bah tiens c'est celui-là. Ah ouais, Ouais très bien. Parce qu'il n'y en a qu'un. d'accord. Par contre, ils en ont fait d'autres où c'est des piranhas, tu sais, je sais pas si tu as vu le film. Ouais. Bah, quand ils sortent de l'eau et puis qu'ils sont tout comme un poisson échoué, Ouais, bah ils sont immenses. Hein. oui. Et bah ceux-là, ils les vendaient aussi. Simplement qu'ils les vendaient avec trop de traces d'usure, il y a des choses qui se décollaient, que c'était pas propre. Et moi, j'ai pas voulu l'acheter ces propres-là, donc j'ai préféré celui-là, D'accord, ok. qui à mon sens me plaisait mieux. Et le masque là-bas, c'est de Descent. Ouais, C'est donc assez le gars- flippant, ouais. ouais, il est assez flippant. On les voit pas beaucoup en fait, parce que c'est beaucoup dans l'obscurité dans le film. Ouais, beaucoup. On les voit pas énormément. On les voit jamais vraiment comme ça en fait. Non. J'aurais pas imaginé. Mais vraiment. quand tu regardes bien le film, il y a 2 ou 3 trucs qui diffèrent avec le masque. Ils ont les dents moins pointues. Ah d'accord. Je sais pas si c'est inspiré du 2 ou du 1. Parce que le 1, ils ont les dents beaucoup moins pointues, plus dents humaines en fait. Donc toi, tu peux le mettre et tout, mais il m'a dit pour le mettre, il faut faire des trous dans les yeux pour voir. Ah, dedans il est, Ouais, il est ouvert. mais ouais, dedans il est creux. Puis tu vois, il l'a signé là aussi. Ah ouais, d'accord. Mais tu peux le mettre, ouais. Bon, moi, c'est pas le but de le mettre.
Alors, Laurent, on va pas tarder à se laisser parce que le temps tourne quand même, mine de rien. Et puis, quelle serait ta pièce que tu rêverais d'avoir ou un peu inaccessible? Allez, la vraie poupée d'Annabelle du film, D'accord. j'aimerais beaucoup. Et si quelqu'un aurait un Michael Myers grandeur nature de 1m80, je suis preneur. Ah ouais, d'accord. Dans des prix accessibles. Dans des prix accessibles, ouais. D'accord. Ou bien qu'on m'explique les étapes pour le faire. D'accord, parce que tu peux le fabriquer. Je toi-même. peux le fabriquer, mais c'est long. D'accord. C'est très long. Ça se fait souvent, ça, de faire les objets? Moi, j'en connais pas mal, ouais. En tout cas, sur Insta, j'en vois pas mal. D'accord, ok. Et Après- quand tu dis accessible, ça veut dire quoi finalement pour toi, accessible ou... Par rapport à ce que j'ai pu payer déjà, Ouais. Dans le sens... je dirais aller 3-4 000, D'accord, ok. je pourrais. Oui, parce que de toute façon, ces pièces sont chères. Ils sont chers. Ouais. Mais c'est entre guillemets aussi un investissement dans le sens où ça... Mais après, c'est plus ça- le ça travail cote. fourni pour le construire. À mon avis, c'est ça que tu payes, la main-d'œuvre. Ouais. Que voilà, c'est parce que c'est pas un masque qui a été signé, qui est posé sur le mannequin. Enfin, voilà, c'est Ouais. pas des choses collector, on va dire, ou signées. Donc, mais je pense que tu payes la main-d'œuvre. Oui. Parce que voilà, Le il faut nombre le d'heures. faire, quoi, le nombre d'heures. Ouais. C'est clair. Bah, avec les habits, le couteau, enfin, moi j'en ai vu. J'en ai vu des vraiment très très belles, hein, Ouais, ok. qui coûtent très très cher aussi. On n'est pas très haut là. Hein. Non. T'as vu? On Bah, dirait moi qu'on c'est est pile géant, fois là. là. Ouais, on dirait qu'on est géant, ouais. Bah, en tout cas, merci Laurent. Bah, merci à C'était toi. Très sympa. Et puis, nous, on se revoit pour un prochain épisode. Et jusqu'à là, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.